Ok, bonjour les amis, bonjour la famille. Alors aujourd'hui, on est toujours dans le thème qui suis-je, pourquoi suis-je sur la Terre? Et on va voir plus particulièrement ce sous-thème. Je suis désolée, je lis mes notes, hein. Votre appel est dans tout ce qui vous motive plus que l'argent. Donc votre appel est dans tout ce qui vous motive plus que l'argent. Euh, il faut savoir que l'argent est une grande motivation dans ce monde, tout le monde le sait. Tout le monde aime l'argent, on va dire, mais c'est pas censé être la plus grande motivation pour nous, en particulier pour nous les chrétiens. Mais pour les hommes, c'est pas ça qui devrait être la plus grande motivation. Si c'est la plus grande motivation dans notre vie, l'argent, on est passé à côté de notre appel, on est passé à côté de notre but, on est passé à côté de notre destinée. Elle est polluée parce qu'on va regarder l'argent en premier, au lieu de regarder ce pourquoi on a été créé, ce qui nous motive, ce pourquoi on est sur la terre. La plus grande motivation qu'on devrait avoir tous, c'est la passion, la chose qui nous vient du cœur, la chose qui nous pousse à vouloir améliorer le monde, la chose qui fait que, voilà, si on ne le fait pas, on est malheureux. C'est ça qui devrait être notre première motivation. Et la récompense vient de l'accomplissement de cette chose. La récompense vient du sentiment de joie, du sentiment d'accomplissement, d'avoir rempli sa mission sur la terre en réalité. C'est ça la plus grande récompense et c'est ça la plus grande motivation. L'argent ne vient que comme une compensation de voilà pour les services rendus. On rend un service, on a la joie, on a l'accomplissement, on est bien dans notre cœur et on a une compensation financière. Mais c'est pas censé être la motivation pour laquelle on se lève et on va travailler. Et qu'est-ce qu'on voit malheureusement? 99,99 ou 999% de la population va travailler pour l'argent. C'est comme ça qu'on nous éduque depuis qu'on est des enfants, depuis qu'on est très jeune. On nous met dans la tête que voilà, tu vas faire tes études, tu vas gagner un bon salaire, tu vas pouvoir t'acheter une maison, tu vas pouvoir te marier, tu vas pouvoir t'acheter une voiture. Tu vas pouvoir partir en vacances et puis tu auras plus d'argent, tu pourras peut-être acheter une maison de campagne ou tu pourras subvenir aux besoins de ta famille, il faut payer les factures, donc il faut que tu travailles. À la rigueur, même des fois dans certaines familles, surtout dans les familles où voilà, le niveau n'est pas trop élevé en termes d'études, de suivi, de curriculum, on va te dire bah, prends n'importe quoi, il faut que tu travailles. Voilà, ce sont les réalités de la vie, mais ce sont les réalités aussi auxquelles on n'est pas forcément obligé de répondre, surtout si on veut répondre à son appel. Donc, l'argent ne devrait jamais, 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 jamais être la première motivation pour quelqu'un. Notre appel, comme je le disais, il est connecté au désir d'accomplissement et c'est ce qui fait que quand on accomplit les choses, on a encore plus de joie, on a encore plus d'énergie. Aujourd'hui, on a un problème chronique dans le monde du travail, dans la société. Tout le monde est fatigué. Tout le monde est fatigué tout le temps. Je me lève, je suis fatigué. Je travaille, je suis fatigué. Je n'ai pas d'énergie, etc. Donc, je vais faire du sport. Donc, je vais prendre des compléments alimentaires. Donc, ceci, donc cela. Il faut savoir que quand on fait la chose pour laquelle on est créé, la motivation, voilà, tu n'as plus besoin de médicaments, tu n'as plus besoin à la rigueur de compléments alimentaires, même si c'est mieux pour la santé. Mais l'énergie vient. L'énergie vient et tu te rends compte que on a même plus d'énergie qu'on pouvait jamais le soupçonner ou l'imaginer. Donc la plus grande motivation pour quelqu'un, la motivation première, ce qui va plus loin que l'argent, ce qui nous motive plus que l'argent, est censé être notre appel. Donc, et une petite question à se poser, qu'est-ce qui nous motive dans la vie? Faut se poser vraiment la question si on cherche à savoir pourquoi on a été créé, on commence à regarder qu'est-ce qui nous motive dans la vie. Est-ce que ça va être prendre soin de notre famille? Est-ce que ça va être mettre voilà, la nourriture sur la table? Est-ce que ça va être
partir en vacances, s'acheter une maison, comme je le disais tout à l'heure. Est-ce que c'est ça la motivation? Pour se lever, pour aller travailler, pour aller travailler. Dans la vie, qu'est-ce qui nous motive? Si c'est ça, si c'est répondre aux besoins primaires de l'existence, on a tout faux, on est passé à côté, notre avenir est pollué, euh, notre motivation, elle est polluée. Et c'est très difficile quand c'est comme ça de trouver ce à quoi on est vraiment euh, appelé. Ça ne devrait pas être ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, la première motivation d'un homme. Si c'est ça, et je crois que ce l'est pour voilà, la majorité du monde, c'est très dommage, mais on est passé à côté. Imaginez, c'est ce qu'on voit souvent dans les films maintenant, on voit des robots à forme humaine, des choses comme ça. Imagine que, voilà, on crée un robot à forme humaine qui sait tout faire, qui sait même voler, genre Iron Man. Et puis tout ce qu'il va faire, c'est descendre l'escalier, aller chercher le courrier, remonter l'escalier une fois par jour et après rester dans le coin de la maison toute la journée. N'importe qui verrait cette situation dirait mais attends, c'est stupide. Il coûte trop cher, il a pris trop de temps pour être bâti pour faire juste ça. C'est stupide. Et pourtant, c'est ce que nous faisons tous les jours. Et il y a des personnes, du début de leur vie à la fin de leur vie, ne se sont jamais posé la question, ou peut-être qu'ils se la sont posée, mais voilà, ils n'ont pas trouvé d'éléments de réponse, ou ils n'ont pas réfléchi suffisamment longtemps. On leur a dit différemment. Voilà, toute leur vie, c'est à côté, et c'est une tragédie. C'est tragique, c'est horrible. Une autre question qu'il faut se poser, c'est si on n'a pas besoin d'argent pour vivre, si l'argent était hors de la question, qu'est-ce que vous verriez faire? Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce que vous verriez faire même jusqu'à la fin de votre vie? Même si ça va vous coûter peut-être 12 heures par jour, qu'est-ce que vous verriez faire? Si l'argent n'était pas dans l'équation, hein, qu'est-ce que vous feriez de votre vie? Qu'est-ce que vous feriez avec zèle, avec entrain, avec joie, tous les jours? Pourquoi, pour quelle chose ou pour quelle catégorie de personnes vous serez prêt à vous sacrifier même, juste avec la récompense de la satisfaction d'avoir œuvré, d'avoir aidé, d'avoir fait que le monde est meilleur, et la satisfaction de ce que ça peut en retirer. Posez-vous la question. C'est ces deux questions-là qu'il faut se poser aujourd'hui, dans le thème d'aujourd'hui, pour savoir qui vous êtes et pourquoi vous avez été créé sur la Terre. Ok. Donc depuis tout à l'heure, on parle de travail. Il faut savoir que le travail, selon Dieu, hein, tel qu'il a été originellement créé, c'est pas pour un salaire. Le travail a été créé, d'ailleurs c'est, selon le docteur Sunday, je crois que c'est vrai, un des plus grands dons qui nous a été fait. Le travail, il a été créé, il nous a été offert pour découvrir, pour déterrer en nous toutes les richesses que nous avons. C'est au travers du travail, et même du travail dur, hein, des fois c'est pénible, ça prend du temps, mais c'est au travers du travail qu'on découvre qui on est. Par exemple, l'ingénieur informatique, c'est avec le travail, grâce au travail, qu'il va découvrir ses dons, ses talents, les exploiter et même être rémunéré par rapport à cela, c'est-à-dire la compensation financière. Thomas Edison, on connaît tous l'histoire des 1000 tentatives, c'est au travers du travail, et du travail dur, hein, sans s'arrêter, qu'il a découvert l'ampoule et qu'on en bénéficie tous aujourd'hui, qu'il a créé et qu'on bénéficie tous aujourd'hui de la lumière dans nos foyers. On connaît tous les grands, Bill Gates, etc., Steve Jobs, etc. Mais au-delà de ces grands personnages, le mécanicien, c'est au travers du travail et du travail dur qu'il découvre et qu'il devient expert
en mécanique. Donc le travail est une grande, 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 grande bénédiction pour nous les hommes. Et c'est au travers de cela qu'on découvre qui l'on est. Mais il faut l'orienter dans la bonne direction. On ne peut pas dire que, par exemple, et puis c'est l'exemple que je vais donner, euh, la Terre, la planète, la Terre, regorge de ressources. On le sait tous, de grandes richesses. Dans certains endroits, on va trouver les métaux précieux, toutes les pierres précieuses, le pétrole, toutes ces choses-là, les métaux coûteux, toutes ces choses-là qui font que voilà, on en bénéficie sur la Terre. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut creuser. Il ne faut pas creuser seulement 5 mètres. Il faut aller en profondeur. Il faut déterrer ces choses. Nous sommes sortis de la Terre et c'est ça que nous devons faire pour nos vies. C'est le même procédé. Mais imagine la mine de diamants ou d'or est au sud et toi, tu vas creuser au nord en disant de toute façon, je suis un travailleur, je vais trouver quelque chose, je ne fais pas de recherche archéologique avant. Non, 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 je vais au nord puis je vais travailler comme un malade, je suis un bosseur, je vais y arriver. Mais non, tu risques de trouver peut-être quelques petits cailloux, ça va être suffisant pour survivre, mais pas pour vraiment s'épanouir. Notre vie, c'est ça. Le travail, il faut qu'il soit orienté correctement. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve enclavé, esclave du système qu'on appelle Oncle Sam. Qu'est-ce que ça veut dire? On va travailler pour un salaire, satisfaire nos besoins et encore. On nous donne juste ce qui est suffisant pour pouvoir revenir le mois d'après, toucher encore nos salaires, donc travailler encore. Et comme ça, toute la vie. On est orienté sur nos besoins, on est orienté sur notre survie, celle de notre famille. Le reste, l'appel, la passion, ça passe à la trappe. Parce qu'on n'a plus le temps, parce qu'on est fatigué, et parce que voilà, ça nous prend toute notre énergie. Tu vas travailler, mais ça ne te rapporte rien. Le travail, c'est pas censé être ça. Et aujourd'hui, le travail, malheureusement, c'est ça. Alors pour ceux qui sont, surtout dans nos églises, qui parlent de démons, Satan, il faut savoir que ça, c'est vraiment la stratégie de Satan pour nous détourner et pour nous dévier. Hello Viviane, pour nous détourner, pour nous dévier de notre appel. Le travail comme ça, là, le système, donc le SAM, c'est vraiment, vraiment, vraiment la stratégie de Satan. Et on tombe dedans, chrétien, pas chrétien, tout le monde est dedans. Donc si on veut se réveiller, il faut commencer à réfléchir. À quoi je suis appelé? Pourquoi Dieu m'a créé? Et réaliser aussi que, parce que c'est aussi ce que les gens se posent comme question, oui c'est vrai, j'ai cet appel-là, moi c'est les pauvres, moi c'est les sans-abri, moi c'est les malades à l'hôpital, moi c'est les gens qui peuvent pas s'acheter à manger, moi ça va être le développement personnel, moi ça va être la lutte contre la drogue, moi ça va être le soutien aux prostituées. Et ils se disent, mais dans ça, il n'y a pas d'argent. Donc, je suis obligé de travailler. Qu'est-ce que tu me dis, Katia? Il n'y a pas d'argent dedans. En réalité, si, c'est parce qu'on ne sait pas comment faire, comment s'organiser, comment faire en sorte que l'argent vienne compenser ce service qu'on rend à la société. Mais tout service, tout don, tout appel, il y a de l'argent dedans. C'est un manque de connaissance, c'est l'ignorance qui nous fait passer à côté. Donc, ce qui va se passer, pour en revenir au travail, c'est que quand on travaille ainsi, tu travailles, tu vas passer ta vie à travailler, arriver à la retraite, parce que tu as été mise en menottes, en esclave par le système, donc le SAM, pendant toute ta vie, en fonction du nombre d'années de travail légal dans le pays. Hein. Tu arrives à la retraite, fatigué, exténué, tu n'as plus d'énergie, et là, même si tu as encore les passions, même si tu as encore la motivation, tu ne pourras plus.
Tout ce que tu vas commencer à faire, c'est espérer que un jour, tes enfants iront plus loin que toi. Sauf qu'en réalité, si on n'a pas appris à nos enfants les choses que je suis en train de vous dire là, si on leur a appris, comme nous, à du matin au soir, moi mes parents c'est ce qu'ils me disaient, hein, toi travaille dans la fonction publique, et toi dans la fonction publique, parce que voilà, c'est pour notre bien. Ce qu'ils voulaient, c'est qu'on soit protégé et c'est qu'on puisse s'en sortir dans la vie, payer nos factures, etc. Les choses auxquelles eux-mêmes étaient confrontés. Donc voilà. Non. Si c'est ainsi que vous avez éduqué vos enfants, c'est ainsi qu'ils vont vivre leur vie aussi et c'est ainsi qu'ils vont se retrouver sur le même chemin, sur le même parcours, à votre place, au même rang d'esclaves de Oncle Sam. Ok. Donc, on est d'accord, c'est pas ça la vraie vie, mais la vraie vie finalement c'est quoi? La vraie vie c'est répondre à la question qui je suis, pourquoi j'ai été créé, premièrement, et deuxièmement, de le réaliser. C'est ça la vraie vie, c'est ça qui va vous donner l'énergie, c'est ça qui va vous donner la joie, c'est ça qui va vous donner les ressources, c'est ça qui va vous donner la compensation financière, qu'on appelle revenu salaire, pour le service que vous allez rendre au monde, à la société. C'est ça la vraie vie. C'est comme ça qu'on est heureux, c'est comme ça qu'on est motivé, c'est comme ça que peu importe s'il y a crise, pas crise, que ce soit tendance, pas tendance, on trouve notre voie et on est heureux sur la terre. On est trop frustré à cause de toutes les contraintes auxquelles on essaye de répondre. On n'est pas créé pour répondre aux contraintes environnementales. On est créé pour répondre à un appel, à un besoin que Dieu a vu à l'avance des siècles à la fin. Voilà, il est hors du temps, mais qu'il a vu il y a quelques siècles de là, il avait vu le besoin qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans la société. C'est pour ça qu'il a fait en sorte que vous soyez créés en regardant à l'avance les besoins qui allaient venir, le timing, il vous a créé en fonction de l'appel, il vous a élaboré, on va dire scientifiquement, de façon vraiment comme un ingénieur super intelligent, qu'il a mis dedans les passions, les compétences, les talents, les sentiments, les émotions, les goûts, les dégoûts, les capacités, et qu'il a ensuite fait en sorte que vos parents se rencontrent et que vous veniez sur la terre. Exactement comme Moïse. Exactement comme Moïse. C'est pour ça qu'on a été créé. C'est ça la chose qui est la merveilleuse chose à faire dans notre vie. Mais imaginez si vous passez à côté, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Vous ne pouvez pas lui plaire. Parce que ce pourquoi il vous a créé, ce qui va réjouir son cœur, votre mission sur la terre, vous ne la remplissez pas, que vous le sachiez ou que vous ne le sachiez pas. Donc la récompense qui est associée même à cette mission, à cette fonction, on ne peut pas l'avoir. C'est une tragédie. C'est une tragédie, surtout pour nous les chrétiens, c'est une tragédie. Arriver au ciel et puis tout le monde dit oh oui, tu vas voir les cadeaux que tu avais, que tu n'as pas découvert. Mais au-delà de ça, la mission que tu avais, que tu n'as pas découvert et que tu n'as pas remplie, c'est ça qui va blesser son cœur. On est là, on tourne en rond, tourne en rond, tourne en rond, tourne en rond. Non. Donc le sens de la vie véritable, c'est ça. C'est hyper important. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette série. Une fois que je l'ai compris moi-même, je me dis, bon, je vais aider les autres aussi, parce que c'est tellement important, c'est crucial, c'est capital pour notre vie. Au lieu de passer notre temps à regarder soit ce qui se passe dans l'église, soit ce qui se passe à l'extérieur de l'église, comparer nos vies aux non-croyants, etc., etc., et se poser plein de questions ou les dénigrer, etc., réfléchissons, regardons en nous, découvrons ce pourquoi on a été créé, et allons-y. Il n'y a pas plus tard que, je crois que c'était la semaine dernière, je ne sais plus, je l'ai même partagé sur les réseaux sociaux. J'étais en train de parler avec une connaissance de voilà, mes projets. Et donc il m'écoute avec beaucoup d'intérêt. Voilà, c'est pas quelque chose que... C'est mon petit frère qui me fait signe. Tu dis quoi, David? Il est 20. Sarah, il est 20. Excusez-moi. Donc...
Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Voilà, donc je suis en train de partager mes projets, voilà, les choses qui me passionnent, les choses qui me motivent, que par la grâce de Dieu, je suis en train de mettre en place et qui va changer la vie de beaucoup de personnes dans mon entourage. Il m'écoute avec vraiment beaucoup d'intérêt. Et puis il me dit, et sinon, tu fais quoi dans la vie? Et sinon, tu fais quoi dans la vie? Et sinon, c'est quoi ton salaire? Enfin, pas ton salaire, mais en gros, ce qu'il me posait comme question, sinon, tu vis avec quoi? Pour évaluer un petit peu mon niveau et se dire dans sa tête, tellement, bonjour maman Aurélie, tellement qu'il n'est pas formé dans ça. Et puis en plus, bon, c'est un monsieur qui a quand même une cinquantaine d'années. Donc pour lui, c'est quand on est un peu plus jeune, tu dois être concentré sur ta carrière, ce pourquoi tu as fait peut-être 10 ans d'études, et c'est ça qui doit te ramener un petit salaire. Avec ça, tu dois négocier avec les banques, avec ça, tu dois négocier tous les jours pour pouvoir en vivre. Mais non, mais non, mais non. Et j'étais interloquée, j'étais choquée même, de la question qu'il ose me poser, quoi. Après que je lui ai déroulé mon plan, lui ai montré comment tout ça, ça va se mettre en place et comment ça a déjà commencé à se mettre en place, les partenaires que j'ai déjà commencé à trouver, il me dit, et sinon, voilà, ta vie, concrètement, c'est quoi? Parce que ça, c'est pas du concret, quoi, en gros. Donc, trouvons notre appel, trouvons notre destinée, ce pourquoi nous avons été créés sur la terre. C'est capital, c'est super important. Changeons notre manière de penser et réalisons que oui, dans ça, on peut trouver une compensation financière. Il y a plein de gens qui le disent et qui osent, salut David, et qui osent se lancer, mais tardivement. Il y a plein d'exemples comme ça, ou qui osent se lancer seulement parce que voilà, ils ont eu une grosse déception dans la vie, ça n'a pas marché comme ils croyaient, ça n'a pas marché comme ils voulaient, et du coup, bah, ils se retournent vers quelque chose qui pourrait être quelque chose qui les passionne davantage. Et on voit que la fin de leur vie est plus heureuse, plus épanouie, même s'ils n'ont pas forcément le même niveau de revenu que au départ de leur vie. Donc, il est capital de se poser ces deux questions-là. Qu'est-ce qui vous motive plus que l'argent? Qu'est-ce que vous verriez faire si vous aviez toutes les ressources disponibles? Qu'est-ce que vous feriez avec passion, avec zèle? Et dans quoi vous amèneriez le royaume de Dieu pour l'honorer et pour le rendre fier de vous? On ne se pose pas assez cette question-là. C'est pas simplement aller à l'église tous les dimanches ou 3 fois par semaine, prier, chanter, prier, l'appel et l'accomplissement de l'appel. D'accord, il y a une partie prière, mais ce n'est pas l'essentiel. Et quand on regarde la vie des gens, la vie de nos amis chrétiens, c'est 90% dans le ciel, dans les promesses de miracles, de délivrance, ou de voilà, j'aurai mon bébé par miracle, j'aurai ma délivrance par miracle, ou je vais avoir de l'argent par miracle, c'est un peu ce qui se passe en ce moment, ou je vais avoir mon mari par miracle parce qu'il faut que je prie. Non, non, non. Regardons en nous, regardons ce que nous savons faire, ce que nous aimons faire, ce qui nous passionne, ce qui nous motive plus que l'argent, et allons-y, fonçons, soyons courageux. Donc je disais que, voilà, bien avant... Bonjour Tata Claudine. Je disais que bien avant des siècles, Dieu voit les siècles à l'avance, il voit le besoin, il crée la réponse nous-mêmes. Nous sommes créés pour répondre à un cri qui a été élevé des siècles à l'avance peut-être, ou je sais pas, des années à l'avance, des prières qui ont été faites. Tout homme qui vient sur la terre, toute femme qui vient sur la terre a été créée en réponse à un besoin, à des larmes, à des prières, à des cris, des supplications qui sont montées devant Dieu. Comme il a vu ça bien à l'avance, il a eu le temps de préparer nous comme solution, comme réponse à ce cri, à ce besoin. Donc c'est pour ça que nous avons été créés. Et la tragédie, c'est de venir sur la terre comme une réponse, comme une solution aux besoins du monde et de passer à côté. C'est la tragédie.
c'est vraiment la tragédie du monde, quoi. Il faut qu'on se réveille, et il faut qu'on fonce. Le peu de temps qui nous reste, les années qui nous restent, surtout que tout le monde sait qu'on est à la fin des temps, doit être vraiment pour ça. Qu'est-ce qui a fait que Moïse, par exemple, qui était dans son palais, qui avait son avenir à assurer devant lui, qui avait toutes les richesses, a pris le risque de sortir de sa zone de confort, de défendre un fils d'Israël qu'il ne connaissait même pas, et de tuer un soldat égyptien qui était sous la responsabilité de Pharaon? C'est parce que son appel était plus fort que son environnement. Son appel de délivrer, c'était ça son appel, hein, d'être un homme qui délivre, on dirait un héros aujourd'hui, un leader. C'était ça son appel. Et c'était plus fort que son confort, que l'argent, que le prestige qu'il avait. Et c'est ça qui l'a amené finalement sur sa vraie destinée. C'était en lui. C'était en lui. Il y a Jésus qui va dire dans le passage de, voilà, quand il est au puits avec la Samaritaine, les disciples reviennent d'aller faire des courses, d'aller acheter à manger, et ils lui disent, mais il faut que tu manges, il faut que tu manges, il faut que tu manges. Et lui dit, non, 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 j'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas. La passion, l'appel, c'est quelque chose qui va dépasser, excusez-moi, qui va dépasser toute gratification immédiate, qui va dépasser la satisfaction immédiate de nos besoins, pour lequel on peut se sacrifier même pendant longtemps, et puis ça va même pas être pénible, parce que c'est pour ça qu'on a été créé. Et même s'il y a des moments où ça va être pénible, Dieu aussi nous a créé en sorte qu'on traverse certaines épreuves, certaines difficultés, pour être carrément de façon très 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 précise dans la réponse à la question qui lui a été posée par des cris, par des larmes, par des pleurs, par des supplications pendant longtemps. Donc c'est pour ça qu'on est fait. Et nous particulièrement les femmes. Oh là là, horrible. Nous particulièrement les femmes, c'est encore pire parce que quand on arrive sur la terre, on nous éduque à être une épouse. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit. Depuis l'enfance, on nous parle de quoi? Pas d'accomplissement, hein. Rencontrer le prince charmant, être une bonne épouse, avoir une belle robe de mariée, avoir des enfants, etc., etc. Tout ça, c'est super. Mais notre destinée et notre appel, et ce pourquoi on a été créé. On n'a pas été créé pour ça. Ça vient avec la vie, ça vient de façon merveilleuse, hein, ce sont des dons, il n'y a pas de problème avec ça, mais c'est pas ce pourquoi on a été créé. Et les femmes, alors, se retrouvent dans mon accomplissement, c'est faire que mes enfants soient heureux, mon accomplissement, c'est faire que mon mari soit heureux, mon accomplissement, c'est d'aider mon mari dans sa mission. Et puis, tu passes à côté de ta destinée, parce qu'on t'a appris que toi, tu viens comme support, comme aide, comme on l'a vu dans la Bible. Et non, non, non. Chacun de nous a une mission. Et je crois que c'est encore plus difficile pour nous, les femmes, d'accomplir, enfin déjà de le comprendre, number one, de l'accepter, numéro 2, et 3, de le faire. Et puis en plus, c'est dur, surtout quand on a des enfants en bas âge. Mais nous aussi, on aura un compte à rendre à Dieu, et tu ne pourras pas lui dire, Seigneur, mon appel, c'était de m'occuper de mes enfants. Non. Peut-être que c'est s'occuper des enfants, mais pas que les tiens. Peut-être que c'est ceux de ton département, de ton quartier, peut-être que c'est les orphelins, peut-être que c'est les enfants des rues. Bon, c'est pas forcément ton mari, tes enfants uniquement. Et ça, on doit bien le comprendre. On passe trop à côté. On passe trop à côté. Et comme je le disais, le système d'Oncle Sam, c'est un système diabolique qui a été créé. C'est le système du monde qui a été créé pour nous emprisonner. Tu vas travailler, tu gagnes un salaire. Tu vas travailler, tu gagnes un salaire. Tu gagnes juste assez pour revenir le mois prochain. Peut-être faire des projets avec ton banquier, négocier une maison, une voiture, etc. Et toute ta vie va passer comme ça. Il faut qu'on s'en sorte. Donc, tout ce qui nous motive plus que l'argent, c'est ça notre appel. Tout ce qu'on peut faire de façon passionnée, s'il n'y avait pas besoin d'argent dans notre vie, qu'est-ce qu'on ferait? Et tout ce qu'on peut faire dans ce domaine-là, c'est notre appel. Il suffit de regarder en nous. Chacun a été créé
de manière particulière et spécifique. Chacun de nous a des talents, chacun de nous a des dons, chacun de nous a des passions, on a des sentiments, on a des capacités qui sont vraiment liées avec ça. Il y a des personnes, la vue du sang, ça les répugne. Et il y a des personnes, la vue du sang, ça ne les dérange pas. Alors, c'est un indicateur. Il y a des personnes, ils sont créés de telle sorte que leur corps réagit instinctivement. Je parle des sportifs, hein, par exemple, c'est ce que j'avais entendu une fois, ça m'avait impressionné parce que du coup, c'est vrai que j'avais jamais réalisé, n'étant pas sportive moi-même, enfin un peu, mais pas dans le sens comme les footballeurs et tout ça. Il va savoir exactement comment recevoir le ballon sur son pied, comment faire une girouette. On voit plein de jeunes hommes là qui font plein de cascades, etc. Leur corps a intuitivement bâti dans le système, créé, c'est comme un code en nous, pour répondre à un besoin dans la société. Donc, ils vont savoir faire des choses que toi, tu es incapable de faire dans ta vie. Peut-être qu'en s'exerçant, on va y arriver un peu, mais ça va pas être folichon. Et il y en a d'autres, voilà, ils sont talentueux. Ils vont exercer, certes, leur talent, mais ils sont talentueux. Donc, en fait, l'éducation, la scolarité, le cursus universitaire ou toutes les études qu'on veut faire ne viennent pas en premier. Ça vient après. Ça vient pour, une fois qu'on a trouvé notre appel, ça vient pour perfectionner, approfondir ce don, cette capacité, ce domaine dans lequel nous avons décidé de nous orienter. Ça va venir nous aider à être très pointu. Si ton truc c'est l'ingénierie et puis l'informatique, ça va nous aider à aller de façon en profondeur, peut-être trouver vraiment la voie spécifique. C'est ça que l'éducation fait. Ne vient que compenser, que compléter, pardon, notre appel au départ. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'inverse. Tu commences d'abord par les études et après tu essaies de te poser 2-3 questions qui sont en fonction avec le tableau qu'on nous a mis devant les yeux, le chemin de vie qu'on nous a mis devant les yeux. C'est pour ça qu'on va voir des comptables, des informaticiens, des médecins. Et il y a plein de gens, quand je suivais les vidéos de Dr Sandel, Adelaja, en Ukraine, en tout cas, alors je ne sais pas partout dans le monde, mais en tout cas en Ukraine, particulièrement la population nigérienne, ils sont 90% des médecins, de ceux qui sont dans les études de médecine, qui ont été contraints par leurs parents parce que ce qui marche bien, c'est soit la médecine, soit l'ingénierie, soit la comptabilité. Et ce sont les trois voies royales pour tout bon Nigérien. Donc, les élèves se retrouvent en médecine, ils n'ont pas forcément le choix, et alors qu'ils ne sont pas du tout forcément destinés à ça. Gâchis total de la destinée. Surtout que la médecine, il faut en faire des années d'études. Donc, c'est un gâchis total de la destinée. Voilà ce qui se passe quand on est soumis. Je vais vous dire ce qui se passe quand on est soumis aux enseignements de Sandel Eladja. Premièrement, une grande joie. On se sent libéré. On se sent enfin compris. Et puis après, une grande frustration. Parce qu'on se dit, ah, mais si j'avais su, j'aurais pas fait ça. J'ai perdu trop de temps. J'ai gâché trop de temps. Hier, je parlais avec donc une connaissance à ce sujet-là. Et voilà, moi j'ai dépassé les 40, hein, j'ai un peu plus de 40 ans, enfin pas beaucoup plus. Elle a dépassé les 50. Et on s'est retrouvés à peu près à la même période en train de suivre donc tous ces cours-là que je suis en train de vous interpréter. Et voilà, on a toute la même réaction. Et tout le monde a la même réaction. Ah, la perte de temps. Ah, comment je vais faire? Et maintenant, il faut rattraper le temps perdu. Donc une grande joie et après une grande frustration qui nous fait que c'est fou le nombre de... Je vous invite à aller voir si vous comprenez un peu l'anglais, les témoignages. C'est incroyable. Le nombre de personnes, surtout depuis qu'il a fait sa série sur Facebook, là, enfin sa série, les lives sur Facebook 2 fois par jour. Un an après, mais regardez les résultats. Tout le monde a un projet, tout le monde se lance à fond.
tout le monde essaye de faire quelque chose pour changer la société, parce qu'on se rend compte que oui, mais c'est ça, c'était en nous. Moi, j'aime faire la cuisine, par exemple. Au lieu de faire mon travail de 8 heures à 18 heures tous les jours, un travail qui me frustre, qui me rend malheureux, etc., je vais passer un temps, je ne vous dis pas d'arrêter tout de suite votre travail et de plus gagner d'argent, non, c'est parce que je dis, il y a des étapes à respecter. Il faut commencer à travailler sur son projet, il faut le perfectionner, il faut faire des recherches. Après, peut-être passer à temps partiel une fois qu'on voilà, on se sent un peu confortable pour commencer à essayer d'en vivre un petit peu. Et puis après, laisser son travail, oncle Sam, pour pouvoir vivre de son don, de ses passions. Et c'est comme ça qu'on rend les gens heureux. Comme je vois maman Aurélie qui est là, je vais parler de maman Béa. Ah, je suis désolée, il faut que je m'absente une seconde pour répondre à la porte. Désolée. Voilà, désolé, mon petit frère est venu, voilà, c'était pas prévu, il est venu hier soir, il devait partir tôt ce matin, donc qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ouais, maman Béa qui est passionnée de cuisine et qui est excellente. Imaginez que, bon, voilà, elle vit de cela, elle a compris que c'était son appel, etc. Mais imaginez, moi je connais une autre dame qui est aussi bonne en cuisine et en plus c'est même en pâtisserie, c'est une antillaise, elle est super. Tout ce qui concerne la nourriture, moi, elle est top. Elle peut passer du matin au soir dans sa cuisine sans que ça lui pose aucun problème. Et comme elle n'a pas forcément les éléments dont je suis en train de vous parler, son travail principal, c'est pas ça. Son travail principal, c'est être fonctionnaire quelque part. Donc, en fait, son talent, elle n'en vit pas complètement. Donc, elle n'est pas complètement satisfaite, elle n'est pas complètement épanouie. Or, c'est une personne très, 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 très talentueuse. Ok. Donc, j'ai parlé de beaucoup de choses. Pour finir, tout ce que vous pouvez faire, réfléchissez aujourd'hui, c'est quoi? Ce qui vous motive plus que l'argent, c'est là que vous pouvez trouver votre appel. Tout ce qui vous motive, tout ce que vous voyez faire de façon très durable, même s'il n'y a pas de rémunération, même s'il n'y a pas de compensation financière, dans ça, vous pouvez trouver votre appel. Tout ce que vous pouvez faire et endurer beaucoup de difficultés sans baisser les bras, c'est là que se trouve votre appel. Est-ce que ça va être prendre soin des veuves? Est-ce que ça va être prendre soin des orphelins? Est-ce que ça va être la cuisine comme je viens d'en parler? Est-ce que ça va être le développement personnel? Est-ce que ça va être répondre à la pauvreté, aux mendiants? Là on voit les Syriens qui arrivent en masse en France. Est-ce que ça va être prendre soin des populations réfugiées? Est-ce que ça va être aider les gens à devenir des leaders ou des managers ou des choses comme ça? Qu'est-ce que vous voyez faire tous les jours de votre vie? Même ignorer même la retraite, c'est-à-dire même quand vous serez déjà âgé, mais continuer à transmettre votre savoir. Qu'est-ce que vous voyez faire qui serait dans cette lignée-là? C'est ça, c'est là que vous trouverez votre appel. Dans ce qui vous motive et vous passionne et vous donne envie de vous lever, vous donne l'énergie de vous lever, vous donne le zèle, la passion. On n'est pas en train de parler de recevoir de l'argent en restant sur son lit. Non, 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 c'est pas de ça dont on est en train de parler. Mais qu'est-ce qui est en vous? Il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Prenez le temps, réfléchissez. Qu'est-ce qui est en vous? Qu'est-ce qui est cette chose qui vous ferait vous lever, aller tous les jours, même sans salaire,
aller travailler tous les jours même sans salaire, aller rendre ce service tous les jours même sans salaire, et qui vous donnerait une grande joie, un sentiment d'accomplissement, un sentiment de bonheur. C'est là qu'est votre appel. C'est là, c'est ça qui vous identifie, c'est ça qui fait que vous êtes qui vous êtes. Vous êtes en train de répondre, en faisant ça, vous êtes en train de répondre aux besoins du monde, aux besoins pour lesquels vous avez été créé. C'est pas seulement les grands scientifiques ou les gens voilà, qui ont changé le monde par la médecine, etc. Non, chacun d'entre nous, tout le monde, qu'on sache, qu'on se sente insignifiant ou pas, que ce soit des choses qui paraissent futiles ou pas. Par exemple, ça peut être la beauté, ça peut être la mode, ça peut être plein de choses. Mais tout ça, regardez en vous pourquoi vous avez été créé, ce que vous feriez passionnément. Et des fois, c'est difficile parce qu'on a été tellement enclavé dans notre tête par le système que on n'arrive plus à réfléchir à ces choses-là. On est même plus sensible aux choses spirituelles, même en tant que chrétien qui va à l'église, qui prie tous les dimanches. Des fois, on est même plus sensible à tout ça. On va regarder la misère, la souffrance, et on va dire, bah, moi aussi j'ai souffert, et alors c'est quoi le problème? On est plus sensible à ça. On ne sait pas qu'on est une réponse à un problème donné quelque part dans le monde. Tout à l'heure, je prenais l'exemple d'Iron Man. Imagine Iron Man, il est seulement bon chez toi à aller chercher le courrier, rentrer et puis rester dans le placard. N'importe qui va venir dans ta maison qui va voir Iron Man, dans le placard, il va crier au scandale. Ta vie, ma vie, c'est pareil. Il faut qu'elle soit utile, il faut qu'elle remplisse ce pourquoi elle a été créée. Sinon, on est en train de faire un grand gâchis. Donc, prenez du temps, posez-vous la question. Prenez du temps, posez-vous toutes ces questions-là et c'est comme ça que vous répondrez à votre appel. Donc, c'est une série qui est très longue. Il y a plusieurs vidéos qui sont programmées. Si vous voulez regarder la version anglaise, je vous invite à aller sur le site, sur la page YouTube de Sunday Adelaja. Ça s'appelle Sunday Adelaja officiel. Là-dedans, vous verrez toute la série. Ça s'appelle Calling and Purpose Series. Et c'est ce que je suis en train d'interpréter en français. C'est passionnant. Ça nous permet très concrètement et très rapidement de savoir qui on est, ce pourquoi on est créé, et de voir aussi les témoignages de toutes les personnes qui ont été soumises, ne serait-ce qu'un an, à ces vidéos, qui ont pris le temps d'y réfléchir, qui ont pris le temps de bâtir un projet. Parce qu'une fois qu'on est éclairé, mes amis, ça vient vite. Hein. Une fois qu'on est éclairé sur ces points-là, le projet, il est déjà, c'est-à-dire l'appel, il est déjà en nous. Ça vient vite de voir autour de nous, ah ben il y a tel besoin, on est tout de suite éclairé là-dessus. Et tout de suite, on a un projet qui se met en place dans la tête, même si c'est seulement le brouillon. Après, on prend le temps de l'écrire, on prend le temps de le perfectionner avec les recherches, peut-être avec les études complémentaires. Hein. Je ne vous dis pas de commencer demain à agir. Et après cela, on est dans notre appel, on répond à notre appel, on réjouit le cœur de Dieu, d'accord? On réjouit le cœur de Dieu, on fait le royaume de Dieu venir s'étendre sur la terre, on remplit notre rôle. Imaginez Jésus qui passait son temps à faire à côté de ce qu'il aurait dû faire, parce qu'il faut manger, parce qu'il faut... Ben non. Donc ça, c'est pas seulement pour les grands personnages. On est tous bâtis sur le même modèle. Dieu nous a tous créés pour répondre à un problème spécifique, à un besoin, à des pleurs, à quelqu'un qui était désespéré. Il nous a répondu, il nous a créés, il nous a bâtis, il a mis un code en nous pour répondre à cela. Nous devons le regarder en nous pour le trouver et l'appliquer. Ok? Donc, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. C'est tout pour aujourd'hui. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, certainement à la même heure,
pour la suite. Alors pourquoi je le fais aussitôt? Tout simplement parce que je suis maman de deux jeunes garçons, 2 ans et 1 an, et mon grand va se réveiller dans 10 minutes à peu près. Donc, alors après, ça va être ingérable. Donc, à cause, vous voyez comment j'essaie de faire, répondre à mon appel et m'organiser. Voilà, à cause de cela, je suis obligée voilà, de les mettre soit très tôt, soit très tard. Et très tard, alors après, on est fatigué, etc. Donc, je préfère, même si je suis fatiguée le matin, me sacrifier un peu pour le faire le matin. J'espère que ça va rendre service à, ben, à des gens qui parlent français, des francophones, hein. Moi, en tout cas, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Je me posais les questions, c'est vrai. Comme je l'avais dit, je ne sais plus si c'était la vidéo précédente ou celle d'il y a 2 semaines. Je me posais les questions, je me demandais mais quoi faire de ma vie maintenant? Tout a changé très subitement. J'ai vécu un parcours chrétien pendant un certain nombre d'années. Récemment, je me suis mariée, papa, j'ai enchaîné 2 enfants et je me suis retrouvée, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais. Les questionnements sont venus juste au moment où cette série-là sortait, hein, c'était tous les jours en live sur Facebook. Bah, c'était comme un poids qui sortait, qui se détachait de moi et en même temps c'était comme voilà, un chemin tracé. Une fois qu'on a les clés, c'est très très rapide. Une fois qu'on a les clés, c'est voilà, en 1 mois, 2 mois, on va dire peut-être au maximum 3 mois, mais même pas très rapidement, on a déjà des éléments qui se dessinent et après on travaille à ce projet-là. Mais il fallait me voir tous les jours, j'étais dessus, tous les jours je pensais qu'à ça, jusqu'à ce que ça a commencé à se manifester petit à petit autour de moi. Et maintenant, c'est en train de prendre des proportions. Donc tous les gens qui me disent oui, puis finalement, tu fais quoi dans la vie? Moi, ça me fait bien rigoler parce que voilà, eux sont dans quelque chose qui sont pas forcément, pour lesquels ils sont pas forcément appelés. Grâce à Dieu, un jour ils vont comprendre et grâce à Dieu, un jour ils vont changer. Moi, j'ai compris et c'est pour ça que j'ai changé. Je vais plus chercher seulement à gagner un salaire, c'est important, mais je veux aussi, ce qui est le plus important, répondre à mon appel. Il faut savoir que pendant un certain temps, on peut faire les deux en même temps. Et après, s'orienter complètement sur ce pourquoi nous avons été créés sur la Terre. Donc, voilà, les amis, j'ai terminé. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de qui suis-je, pourquoi est-ce que j'ai été créé, pourquoi est-ce que je suis sur la Terre. À bientôt.